À l'heure où je vous parle, le petit Émile n'a pas été retrouvé. L'enquête judiciaire s'est poursuivie aujourd'hui comme au cours des 2 jours précédents. Cette nouvelle journée d'investigation a été consacrée à un nouveau pan de recherche très localisé sur le hameau même du Haut-Vernay. Ce matin à 8 h, après arrêté municipal, la zone a été bouclée et interdite d'accès à toute personne étrangère au hameau. Les gendarmes ont alors investi les lieux pour pouvoir procéder, et ils le sont toujours actuellement, à des opérations de ratissage judiciaire. Il s'agit de rechercher le moindre indice, la moindre trace qui nous permettrait de tenter de comprendre comment le petit Émile a disparu. Ces opérations de ratissage judiciaire ont duré toute la journée et se poursuivront demain. Elles ont mobilisé des gendarmes, mais également des militaires d'une section du génie de l'armée de terre spécialisée dans la recherche de caches. À l'heure où je vous parle, ces opérations qui sont toujours en cours n'ont pas apporté d'éléments utiles à l'enquête. Je salue le travail de la gendarmerie nationale. Je remercie les gendarmes, quelle que soit leur appartenance, puisque de nombreuses unités ont été mobilisées. Certes pour les opérations de secours et de recherche, comme le préfet l'a indiqué hier, mais aussi aujourd'hui pour les opérations de ratissage et plus largement pour l'enquête. Cet engagement est à la hauteur du volontariat qui avait été souligné hier par le préfet s'agissant des volontaires, tout le monde étant ému et mobilisé par la disparition de ce petit garçon. L'enquête continue. Elle se poursuit. À ce jour, les 30 bâtiments qui composent le hameau du Haut-Vernay ont été totalement visités. 25 personnes qui se trouvaient sur le hameau ont été entendues. 12 véhicules ont été visités. Et aujourd'hui, 12 hectares ont été ratissés. Un ratissage méticuleux, des alignements de gendarmes, comme vous avez pu le constater, au coude à coude, qui ont pu cribler les zones qui avaient été définies pour vérifier s'il existait une trace ou un indice qui puisse nous aider dans le cadre de l'enquête judiciaire. Les investigations se poursuivront demain. La justice reste mobilisée et la gendarmerie renforce le dispositif d'enquête puisque d'une quinzaine, les enquêteurs sont passés à plus de 20 et la gendarmerie nationale au niveau central a décidé de transformer l'équipe d'enquête en cellule nationale d'enquête. Ce qui permettra à nos enquêteurs de disposer de moyens régionaux et nationaux, notamment scientifiques et techniques, je pense notamment à l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, l'IRCGN, pour pouvoir accomplir toutes les investigations. Nous avions fait le choix d'une stratégie d'enquêter vite et fort, au niveau local et au niveau plus large, avec l'appel à témoins que j'avais lancé. À cette heure, ce sont près de 1200 appels qui ont été reçus et qui doivent faire maintenant l'objet de vérification. À titre d'exemple, dans l'après-midi, après signalement de la présence possible d'un jeune garçon ressemblant à Émile dans le département de l'Isère, un camping-car a été contrôlé, une levée de doute a été effectuée, ce n'était pas lui. Mais véritablement, les renseignements, et je rappelle la rigueur qui doit présider au contact de cette cellule, seuls les renseignements utiles nous sont nécessaires. Et j'appelle à la citoyenneté de tous pour
que d'autres appels ne viennent pas parasiter le travail des enquêteurs, c'est très important. Nous avions adopté une stratégie dite de l'escargot, de commencer sur le hameau, d'élargir. Nous l'avons fait pour les visites domiciliaires, nous l'avons fait pour les auditions, nous l'avons fait aujourd'hui pour le ratissage. Ce ratissage sera encore étendu demain. Je rappelle que le bourg lui-même, qui est tout petit, il fait 1 hectare, c'est-à-dire 100 mètres sur 100 mètres, composé de 15 habitations, a été ratissé et que ce soir, nous sommes à 12 hectares de terrain de ratissé. Avec, pour vous donner un exemple, de la méticulosité de ces investigations de recherche localisée, des inspections au moyen de détecteurs de métaux spécialisés du génie de l'armée de terre pour vérifier s'il n'y a pas de présence de matière ferreuse dans les bottes de foin qui ont été confectionnées ces derniers jours. C'est vous dire si nous poussons véritablement au plus que nous pouvons les investigations sur le terrain. L'enquête se poursuit désormais et nous nous apprêtons à entrer dans un second temps. Le premier temps qui nous a occupés depuis 3 jours et qui devrait se terminer demain était destiné à pouvoir récolter le maximum d'informations, le maximum d'indices, le maximum de traces, de témoignages qui puissent nous aider à tenter de déterminer les causes de la disparition du petit Émile. Il va falloir désormais exploiter toutes ces informations. Une fois l'ensemble appréhendé et garanti, nous allons devoir maintenant, et ce sera tout le travail de la gendarmerie nationale, exploiter tout cela. Et je n'oublie pas la téléphonie dont je vous avais parlé précédemment. C'est un temps qui va être plus long, qui sera du temps d'analyse, d'examen et moins de terrain. Nous entrons donc dans un autre cadre, à la fois géographique, mais aussi temporel. Il va falloir laisser du temps aux gendarmes pour exploiter la masse considérable des informations qui ont été récoltées avec diligence sur ces 3 premiers jours d'investigation. Est-ce que les scénarios restent possibles, monsieur le procureur? Tous les scénarios restent envisagés? À l'heure actuelle, nous ne disposons d'aucun indice, d'aucune information, d'aucun élément qui puisse nous aider à comprendre cette disparition. Nous en restons, comme je vous l'avais dit hier, comme je vous l'avais indiqué avant-hier, aux seuls 2 témoignages qui voient l'enfant sortir du domicile et faire une dizaine de mètres dans la petite rue descendante qui est la seule voie de ce hameau. Quelles sont les traces et les indices que vous recherchez là-haut? Je ne sais pas, qui appartiennent à l'enfant, des traces de sang, des traces de quelque chose? Le spectre est des plus larges. Nous ne pouvons pas nous permettre le luxe de passer à côté du moindre élément dans la mesure où nous n'avons aucune information à l'heure actuelle. C'est donc la recherche éventuellement de mégots, de traces de textiles qui auraient pu être accrochées à des branches, des traces de sang, on ne peut pas l'exclure, des traces de foulage, des traces diverses et variées, tout ce qui pourrait être exploité notamment scientifiquement par la suite. À part avoir écarté certaines pistes, à vous de nous le dire, est-ce qu'on peut dire que vous en êtes au même point qu'hier à la même heure? Tout à fait. Nous sommes au même point que même avant-hier, après la réception des 2 témoignages. Et ce n'est pas faute d'avoir multiplié les investigations dans leur nombre, dans leur intensité et dans leur localisation. Maintenant, peut-être avons-nous, sans le savoir, récolté un indice, un élément qui apparaîtra au cours des exploitations. Il faut nous laisser du temps pour pouvoir exploiter. Il faut que la gendarmerie, les enquêteurs dont le dispositif a été renforcé par la Direction générale de la gendarmerie nationale, puissent maintenant faire ce travail d'analyse et d'examen qui est tout aussi important. Et peut-être que sans le savoir, nous découvrirons que nous avons un élément qui pourra être mis en lien avec la disparition. Est-ce qu'on envisage peut-être la thèse de l'enlèvement puisqu'on est en enquête aux autres départements?
l'enquête n'est pas étendue aux autres départements voisins. C'est l'appel à témoins qui peut nous amener à procéder ou à faire procéder par des services d'enquête locaux à des vérifications immédiates qui sont plutôt des levées de doute pour l'instant. Quel est le cadre juridique dans lequel vous évoluez et ce qui va changer? Le cadre juridique est identique à celui qui a été ouvert dimanche matin à 10h. Il s'agit d'une enquête en recherche des causes de disparition inquiétantes. Ce cadre, pour l'instant, reste celui-ci. Est-ce que vous allez fouiller d'autres villages? Est-ce que vous allez faire d'autres auditions demain? Comment ça va se passer? Les auditions vont se poursuivre. Elles concernent principalement les personnes qui se trouvaient au hameau samedi, sachant que certaines peuvent habiter à l'extérieur du département s'il s'agit d'une résidence secondaire. Donc nous poursuivons ces investigations, l'idée étant de tenter de fixer le nombre et les identités des personnes qui étaient présentes dans le hameau samedi 8 juillet vers 17h15. Des auditions et des gardes à vue? Les gardes à vue ne sont pas possibles dans ce cadre procédural et comme je vous l'ai indiqué précédemment, dans la mesure où nous n'avons pas d'infraction, il n'y a pas de personnes mises en cause et donc pas de garde à vue. Est-ce qu'on parle de scène de crime aujourd'hui Absolument pas, puisque pas d'infraction, pas de crime. Non, nous sommes dans une enquête que la loi a prévue qui permet à des services d'enquête au parquet, à l'autorité judiciaire, par des moyens d'investigation tels que les perquisitions, les visites domiciliaires, les saisies, les auditions, de tenter de comprendre quelles sont les causes d'une disparition jugée inquiétante. Est-ce que demain, du coup, vous allez élargir, fouiller Vernet, d'autres communes alentours? Les ratissages, voilà, le ratissage va se poursuivre demain. Nous devons définir tout à l'heure avec la section de recherche, avec les enquêteurs, les secteurs que nous allons privilégier, étant noté que les secteurs que nous avions prévus aujourd'hui ont pu être réalisés diligemment et très attentivement, mais un peu plus rapidement que prévu, et ça nous offre la possibilité de bénéficier de la mise à disposition des forces de gendarmerie mobiles et de cette section opérationnelle du génie de l'armée de terre qui était prévue sur 2 jours demain pour pouvoir élargir ou approfondir des points que nous ne pensions pas faire au départ. La sécurité sera privilégiée pour tenter au maximum de nous assurer que tout aura été visité, même si ça reste des vérifications humaines. Combien de personnes vont ratisser justement? Aujourd'hui, le dispositif associé 90 personnels issus de la gendarmerie mobile, des escadrons de gendarmerie mobile de Gap et de Digne, de la gendarmerie départementale des Alpes de Haute-Provence dans toutes ses composantes, PGHM, un peloton de gendarmerie de haute montagne, les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie et des brigades territoriales. Ces effectifs de gendarmes ont été appuyés par une douzaine de militaires, de sapeurs légionnaires de la Légion étrangère et du génie en l'espèce. 3 jours après et aucune piste très concrète, est-ce que ça veut dire que l'enquête va être très très compliquée sur les jours et les semaines à venir? Je ne peux pas vous le dire. Depuis le début, nous fonctionnons au heure à heure, au jour à jour, sans prospective, mais en étant attentifs à garder toute hypothèse dans notre esprit. Le passé de militant d'extrême droite des parents, est-ce qu'il est étudié? Est-ce que vous travaillez Toutes les hypothèses, tous les cadres ont été étudiés à tous les niveaux. Je n'entrerai pas dans le détail d'une enquête couverte par le secret, mais nous ne nous interdisons aucune investigation, aucun champ local, plus large. Tout est investigué sans restriction. Quel est l'état d'esprit de la famille ce soir? Vous les avez rencontrés? Je les ai rencontrés il y a quelques minutes encore. Je les rencontrerai à nouveau tout à l'heure. Ils sont dans l'inquiétude, ils sont dans l'attente. Je les tiens informés bien évidemment du déroulement des investigations et ils attendent. Les bornages, on en a quelque chose? Ce sont des investigations techniques qui nécessitent un travail d'analyse qui ne s'est pas arrêté depuis dimanche que les réquisitions ont été délivrées. Pour l'instant, nous n'avons pas de retour et c'est quelque peu compliqué parce que nous ne savons pas ce que nous cherchons. L'intérêt de la téléphonie à ce stade, c'est principalement de pouvoir conserver les données qui sont détenus par les opérateurs. Ces opérateurs, par la plateforme nationale d'interception judiciaire du ministère de la Justice, ont pu être, au moyen de réquisitions, conservés.
elle commence à être exploitée, aussi bien sur les flux des relais couvrant la zone de la disparition que les flux d'appels qui ont pu intervenir et avec éventuellement des ciblages qui pourraient intervenir pour l'avenir. Est-ce qu'on peut revenir sur la fichiers des délinquants sexuels peut-être aussi Vous avez croisé, pardon, excusez-moi, avec les fichiers des délinquants sexuels. Toutes les investigations sont entreprises. Je ne peux pas rentrer dans le détail, vous le comprendrez. Est-ce qu'on peut revenir sur la chronologie justement des faits au moment de la disparition? Il y a les grands-parents qui sont là, les parents ils sont où exactement? Non, alors si vous parlez de chronologie, je veux bien venir sur la chronologie, mais je ne viendrai pas sur le détail de ce qui a pu être collecté dans le cadre de l'enquête. La disparition intervient vers 17h15, le temps que la famille, les proches, les voisins procèdent aux premières vérifications qui prennent une grosse demi-heure. Le premier appel à la gendarmerie intervient à 18h et c'est là que vont intervenir immédiatement les forces institutionnelles de sécurité, de gendarmerie, de pompiers locales et très rapidement et avant la nuit, des recherches vont pouvoir être reprises élargie au village jusqu'à la tombée de la nuit. Voilà le... Je ne rentrerai pas dans ce détail. Est-ce qu'on peut dire qu'à ce moment-là de l'enquête... Dans le gap de 48 heures, est-ce que 3 jours après, on peut encore avoir des espoirs pour retrouver l'enfant sain et sauf? Je ne répondrai pas à cette question, je n'ai pas les compétences pour y répondre. Médicalement, on nous dit qu'au-delà d'un délai de 48 heures, vu le jeune âge de l'enfant, vu sa constitution, et considérant qu'un être humain qui serait privé de nourriture et d'eau par les fortes chaleurs qui sont actuelles, le pronostic vital est très très engagé. Mais là encore, je ne fais que rapporter ce que les médecins à notre demande nous ont demandé. C'est ce que le préfet vous avait indiqué hier, puisque les opérations de recherche ou de secours sont de la compétence de l'autorité administrative et du préfet.